Qu'est-ce que ça veut bien dire? Le joyeux vagabond. Et du coup, c'est ce qui m'a inspiré le morceau que je vais vous chanter maintenant. Et qui m'a fait dire qu'en fait, en gros, sur cette terre, on était tous des joyeux vagabonds, des joyeux furibonds, qu'on sortait de la terre, qu'on y retournait. Et puis que, entre le laps de temps où on en sortait, on y retournait, on faisait du mieux qu'on pouvait. Et donc voilà, alors vu que je suis une nana, c'est pas le joyeux vagabond, mais la joyeuse vagabonde. Vent creux, mais l'âme se traîne ici. Et là je me promène, ma besace ne sera jamais pleine. Et ça ne me fait pas de peine, car ma richesse, sachez que c'est la liberté. Jeune fille, je donne pas être une mondaine, j'entonne ma tyrolienne. Yolo, oh, oh, le yele, yolo, yolo, oh, oh, le yolo, oh, oh, le, oui. À travers montagnes et villes je chante et mon cœur jubile. Ma vie est loin d'être une idylle, mais avec lui elle est plus facile. Et j'ai bien pressenti que ce n'est pas ici que je serai citoyenne tranquille bientôt. Oui,
Jérôme, il fait pas mal. Administratif, cher Pierre, cher Yvan, mesdames, messieurs les députés, monsieur le président du conseil municipal, cher François, mesdames, messieurs les conseillères et conseillers municipaux, chers Vergnolanes et chers Vergnolans, chers toutes et tous. Le discours du 1er août est un exercice difficile. Nous devons apprendre à naviguer entre un discours qui a du sens en ce jour de fête nationale, tout en évitant les redites éternelles, et puis surtout, et je sais que ça compte énormément pour vous, ça doit être court. Cela devient d'autant plus difficile quand, comme moi, vous n'avez pas le talent de raconteur et d'historien de Pierre Ronget, ni celui et la capacité de mettre en perspective vos idées dans un cadre plus large, comme mon autre collègue Yvan Rochat. Et en plus, comble de l'impossibilité pour moi, j'ai choisi, il y a 3 ans, de faire un sujet sur le football, qui est un des seuls sujets que je maîtrise à peu près. Donc je me suis retrouvé assez rapidement devant une feuille blanche. Donc vous avez failli ne pas avoir de discours, vous vous êtes peut-être réjouis, mais finalement, dans mon malheur, je me suis mis à des lectures. Et dans mes lectures, je suis tombé par hasard sur un auteur avec qui je partage absolument pas son talent littéraire, mais sa passion pour le foot. J'ai nommé Albert Camus. Dans cette citation que je vais vous donner dans ces mots, il s'exprime sur la démocratie, le sens à donner à la démocratie. Et je pense qu'il résonne particulièrement dans notre démocratie suisse, même si Albert Camus était français. La démocratie, c'est l'exercice social et politique de la modestie, dit-il. La démocratie, qu'elle soit sociale ou politique, ne peut se fonder sur une philosophie qui prétend tout savoir et tout régler, pas plus qu'elle n'a pu se fonder sur une morale de conservation absolue. Le démocrate est modeste. Quelque décision qu'il soit amené à prendre, il admet que les autres, pour qui cette décision a été prise, puissent en juger autrement et le lui signifier. Donc modestie de reconnaître en fait qu'aucune autorité n'est tout puissante, et heureusement dans une démocratie, vous allez me dire, qu'aucun n'a le monopole de la vérité. Et en politique, on savait que personne n'avait le monopole du cœur, maintenant qu'on sait que personne n'a le monopole de la vérité. Que le démocrate, et donc toute autorité, qu'elle soit communale, fédérale ou cantonale, doit prêter au
allant de la critique, ces décisions, au jugement des citoyennes et des citoyens. Et je crois que dans des temps où le pouvoir politique, ici à Genève, a été remis en cause dans sa probité et dans sa rectitude, cette obligation de modestie et de remise en cause me paraît plus que jamais indispensable pour établir la confiance entre les habitantes et les habitants et les autorités. Néanmoins, pour pouvoir faire preuve de cette modestie, de cette ouverture, faut-il encore pouvoir entendre la critique, trouver des lieux, des moments dans lesquels cette critique peut arriver aux autorités. Et nous le voyons assez facilement autour de nous, certains régimes politiques ont de la peine à s'ouvrir à la critique, ont de la peine à s'ouvrir au dialogue. Heureusement, notre démocratie suisse, notre fédéralisme permettent ce contact, et quel meilleur échelon pour permettre ce contact que l'échelon communal avec cette proximité nécessaire. À Vernier, modestement, les autorités communales depuis des années essaient de multiplier ces lieux, ces moments où le dialogue peut s'établir. Des moments de célébration comme celui-ci, des moments plus formels aussi, comme les rendez-vous du maire un samedi par mois, ou encore comme le tout nouveau conseil des habitantes et des habitants qui vont permettre à vous de nous proposer des idées directement, ou encore le conseil municipal hors mur, que M. François Ambrosio aura le plaisir de présider pour la première fois, non c'est pas la première fois, mais pour la première fois cette année, à l'école d'Aïr en septembre. Mais aussi une nouvelle initiative que vous annonce ici, le conseil administratif et le président du conseil municipal vont faire la tournée des quartiers dans lequel on va venir présenter les enjeux de quartier et discuter, dialoguer et vous entendre et écouter les questions que vous allez pouvoir avoir, et ce, 3 fois par année. Cette proximité, doublée, je crois, d'une nécessité de transparence, est une condition nécessaire, mais pas suffisante pour affronter les défis actuels de notre société. Que les défis soient sociaux, avec, il y a encore quelques semaines, sont sorties des statistiques, de plus en plus de personnes qui, même avec 1 voire 2 emplois, n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Des défis environnementaux et qui, on peut se le réjouir, sont maintenant à la une de tous les journaux, le réchauffement climatique, la diminution de la biodiversité et la pollution, qu'elle soit sonore et à Vernier, on connaît bien la pollution sonore, ou encore atmosphérique. Et je crois que par cette proximité, je le crois fermement, et les autorités communales le croient fermement, nous pouvons établir le dialogue et la confiance nécessaire pour trouver des réponses pragmatiques, mais aussi ambitieuses pour les générations futures. Les Waldstätten ne s'y étaient pas trompés d'ailleurs. En élaborant le pacte de 1291, car par cet accord entre voisins, en réalité, ils souhaitaient pouvoir exercer l'autorité et la justice au plus près des habitantes et des habitants de Uri-Schwytz et Unterwald. Car le pouvoir des Habsbourg était beaucoup trop lointain, pris dans des querelles de succession et ne s'incarnait pas pour la population. Ils ont alors décidé de l'incarner au plus près de la population. L'incarnation, j'en ai parlé ici, je crois que dans la phrase de Camille aussi, puisqu'il ne parle pas de la démocratie seulement, mais du démocrate, l'incarnation par des personnes, des gens, est aussi nécessaire dans une démocratie. Permettez-moi donc de parler de celles et ceux qui, ici à Vernier, incarnent cette démocratie et les remercier. J'aimerais remercier d'abord les conseillères et conseillers municipaux, j'en ai vu un bon nombre aujourd'hui, qui, jour après jour, passent vos messages, sont auprès de vous, ils font remonter, proposent des idées. Et ça, en ne cherchant pas la lumière, car je me plais à croire que cet engagement, il n'est pas pour chercher la lumière, parce que la lumière, vous ne la trouverez pas au conseil municipal, par contre, vous trouverez des gens dévoués à la commune de Vernier. J'aimerais aussi rendre un autre hommage particulier et peut-être un peu plus personnel à mes 2 collègues conseillers administratifs, Pierre et Yvan. Pierre, Yvan, vous allez quitter en 2020 vos fonctions car vous ne vous représentez pas. Alors Pierre plaisante toujours qu'il revient en 2025 pour remettre de l'ordre, mais permettez-moi avant ce retour de vous dire que vous remercier, de vous dire que vous avez servi pendant des années, plus de 40 ans Pierre, cette commune, sans chercher la lumière,
en toute modestie. Et je crois, si je peux me le permettre, que votre moteur a été la foi dans notre démocratie, sa capacité à amener des solutions aux petits et aux grands problèmes à notre commune de Vernier. Donc, merci beaucoup, et je pourrais ajouter, c'est peut-être ça la note personnelle que je pourrais ajouter, si les Vergnolans et Vergnolans me font le plaisir et l'honneur de me remettre dans cette charge de conseiller administratif, j'essaierai modestement d'être à la hauteur de votre engagement, car en quelques mois, j'ai beaucoup appris sur ce qu'est le sens de l'engagement pour le service public. Et pour terminer, si les autorités sont là pour conduire les politiques publiques, il y a des personnes sans qui ce service public ne pourrait pas se faire au plus près de vous. Ce sont toutes les femmes et les hommes qui travaillent pour la commune de Vernier et qui rendent possible ce genre de fête. Je ne crois pas qu'on se rende toujours compte des efforts des différents services, qui soient le service de la culture de la communication qui coordonne cette manifestation, que ce soit les services techniques qui sont au centre d'entretien, qui mettent en place toutes les infrastructures que vous voyez aujourd'hui et qui, dès demain, les enlèveront pour rendre le parc à la population, que ce soit les services de sécurité qui assurent la sécurité mais aussi l'harmonie du parking autour de cette fête. Alors je voulais aussi les remercier grandement pour tout le travail qu'ils font au quotidien et qui permettent de faire de cette ville une ville pas commune. Et comme quand on a une idée, on finit par en avoir d'autres, je me suis dit qu'en réfléchissant aux remerciements, un discours pourrait être fait une prochaine année pour remercier les associations et les bénévoles et le rôle qu'ils jouent dans notre démocratie et qu'ils jouent à Vernier. Et je voudrais ici aussi les remercier, celles et ceux qui tiennent les buvettes, celles et ceux qui ici devant nous vont jouer de la musique, celles et ceux des corps constitués qui sont les sapeurs-pompiers, les sauveteurs qui assurent aujourd'hui votre sécurité, qui vont permettre les feux aujourd'hui. Sans eux aussi, cette fête ne serait pas possible. Alors, en termes de conclusion, je dirais simplement profitons de cette fête, profitons de cette célébration de la fête nationale et de cette belle cohésion. Vive Vernier, vive Genève, vive la Suisse. Nous accueillons M. François Arnaud, président du conseil municipal. Monsieur le maire, ayant déjà fait les salutations protocolaires, je ne vais pas revenir là-dessus. Bonsoir à toutes et à tous. Que vous soyez d'ici ou d'ailleurs, établis ou de passage dans notre belle ville de Vernier, avec ses 35 000 habitants, soit la plus peuplée du canton après la ville de Genève, merci une fois de plus d'être aussi nombreux pour commémorer notre belle fête nationale. Le 1er août est donc la date que l'on a retenue dans une démarche historique pour célébrer un pacte de soutien mutuel entre 3 cantons primitifs, Uri, Schwyz, Unterwalde. De là est née la véritable solidarité entre tous les cantons. Aujourd'hui, 1er août 2019, pourquoi sommes-nous là exactement? Est-ce vraiment en référence à ce pacte qui ne concernait guère les Genevois à l'époque, puisque nous avons rejoint le navire confédéral des siècles plus tard, soit en 1815. Un début de réponse qui explique notre présence ici serait, à mon avis, pour la plupart d'entre nous, simplement le fait de partager quelques saucisses grillées, raclette et vin de la région. Bref, tous les ingrédients de la convivialité et du partage. Ah, j'oubliais, peut-être aussi pour admirer notre magnifique vache rouge, d'ailleurs qui est blanche ce soir, symbole de notre agriculture que nous devons préserver et respecter. Mais au-delà de ces considérations prosaïques, si la Suisse est si étroitement liée à ces mythes, c'est certainement parce qu'elle a besoin d'un joint solide pour cimenter les régions, les langues, les références culturelles, les mœurs et les habitudes bariolées et disparates. Car ce pacte représente une promesse de solidarité pour laquelle, encore aujourd'hui, plus qu'hier,
nous devons respecter la culture du compromis helvétique, parfois frustrante pour certains, mais qui devrait mener à ce que chacun mette suffisamment de l'eau dans son vin afin que les alliances perdurent. Pour arriver à ceci, il y a un devoir de transmission, celui de la mémoire individuelle et collective à partager, celui du respect de soi-même et du respect de l'autre. Avec ces quelques mots, nous pouvons nous remémorer d'où nous venons et prendre conscience que ce n'est pas la protection des acquis qui fait naître la prospérité, mais bien le sentiment que jamais rien n'est véritablement acquis. Je reviens à ce qui était le début de mon propos. Que faisons-nous de ce qui nous a été transmis ce 1er août 1291 ? Il n'y a tout simplement ni règle ni obligation. Il y a seulement la liberté pour chacun d'entre nous d'identifier ce que nous avons à préserver et à transmettre. Ce que nous choisissons de retenir de nos patrimoines va forger notre destin ainsi que celui de nos générations futures. C'est vrai sur le plan individuel, c'est vrai aussi pour la communauté dans laquelle nous vivons. Ce choix, nous devons le vivre pleinement, sans préjugés ni idées préconçues. Enfin, ma conclusion pour notre belle ville de Verrier sera le souhait qu'elle retrouve une vie basée sur l'harmonie et le respect dans tous ses quartiers. Je ne terminerai pas, comme l'a fait notre maire, par un grand merci à toutes celles et ceux qui ont participé à l'organisation de cet événement. J'ai nommé le personnel du service d'entretien sans lequel nous serions tous assis par terre ce soir. Le personnel communal administratif et pour notre sécurité, les sapeurs-pompiers de la compagnie 51 notamment et le SIS, nos samaritains et nos sauveteurs auxiliaires, sans oublier les associations communales et leurs bénévoles, ainsi que tous les participants des stands qui nous régalent de leur cuisine locale et exotique. Ils méritent vos applaudissements. Merci. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée et que la fête soit belle. Merci de votre attention. Conscient de la gravité des temps, désireux de nous accorder aide et protection, promettons et jurons de nous porter secours et conseil les uns aux autres, de nous soutenir de toutes nos forces et, s'il le faut, au prix de nos vies et de nos biens, contre quiconque nous ferait violence ou nous causerait du tort. Unanime, nous faisons aussi le serment de ne tolérer aucun juge étranger dans nos vallées, que personne n'attende à la vie ni au bien d'autrui. Quiconque se sera rendu coupable est tenu de faire réparation. Si une discorde vient à surgir entre confédérés, les meilleurs d'entre nous se réuniront afin de rétablir la paix. Les engagements de ce pacte, conclus pour le bien de tous, devront, avec l'aide de Dieu, durer à perpétuité. Fait pour l'enduc du Seigneur, 1291, au début du mois d'août. La salle l'hymne national, sortie par le chœur de Verrier, accompagné par la fanfare municipale de Verrier. Vous retrouverez l'hymne national si vous avez le programme en dernière page.